Bienvenue encore dans notre émission de la jeunesse, là où nous parlons de la jeunesse du Christ. Amen. Là où nous parlons de cette génération que Dieu est en train de préparer pour le réveil du temps de la fin. Alors, comme je dis toujours, si vous êtes là, il suffit juste d'aimer en bas, à votre gauche, et de regarder rapidement à votre droite en bas. Vous verrez la touche j'aime ou partager rapidement. Vous pouvez partager afin que cette bonne parole ne soit pas captive, mais cette bonne parole soit aussi répandue, afin que cette parole ne reste pas quelque part captivée, mais que cette parole soit aussi répandue par tes proches, par tes amis. Et alors, si vous êtes là, il suffit juste de se rendre rapidement sur notre page YouTube Célébration Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'enseignements et je pense que lorsque vous êtes sur notre page Célébration Jésus-Christ YouTube, vous serez énormément bénis parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui nous édifient. Que Dieu nous bénisse. Je suis également sur WhatsApp, je suis sur TikTok et je suis sur Instagram avec des vidéos de moins de 3 minutes. Que Dieu nous bénisse. Alors, avant que je puisse m'introduire dans ce thème d'aujourd'hui, comment vaincre les péchés, j'aimerais d'abord nous faire introduire dans la prière. J'aimerais nous faire introduire dans la présence de Dieu, car nous devons savoir, c'est la présence de Dieu qui nous amène en fait à comprendre des choses qui dépassent notre intelligence, des choses qui dépassent nos manières de voir les choses. Amen. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je rends ton Saint-Nom gloire, je laisse l'émission d'aujourd'hui entre ta sainte main. Où est ton instrument, Père éternel? Et laisse que ces messages puissent aller toucher ton peuple, Père éternel. Que tu puisses nous ouvrir les yeux dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-nous les yeux, Père éternel. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer et n'oubliez surtout pas de la partager. Alors, aujourd'hui, on est en train de parler d'un thème que je viens d'annoncer tout à l'heure, parce que pendant que j'étais au travail, je me suis dit, je peux quand même passer aujourd'hui et j'entends où le Saint-Esprit me met la conviction de parler de ce thème aujourd'hui, comment vaincre les péchés. Donc, si vous êtes là, il suffit juste de noter les versets que je vais commencer à donner, afin aussi que d'autres qui vont venir soient édifiés. Donc, aujourd'hui, on parle de comment vaincre les péchés. Vous savez, vaincre les péchés, c'est tellement facile que l'homme a des difficultés à les vaincre. Je répète, notre thème d'aujourd'hui, c'est comment vaincre les péchés. Et je dis ceci, je commence ma phrase par ceci. Comment vaincre les péchés est tellement facile que l'homme a des difficultés à vaincre les péchés. Pourquoi? Lorsque l'homme entend le mot péché, l'homme a l'intention que c'est lui qui résout les problèmes des péchés. L'homme dans ses pensées pense que c'est lui, par ses efforts, il aura la capacité de résoudre les péchés. Or, c'est là où l'homme se trompe. Amen. Je répète. Dans la nature humaine ou dans la nature de l'homme, l'homme est habitué à des choses complexes. L'homme est habitué à des choses compliquées. Alors, lorsqu'on est en train de montrer à l'homme des choses faciles à faire, l'homme a toujours la tendance de prendre les chemins les plus complexes. Là, c'est la nature humaine. Donc, nous devons savoir que comment vaincre les péchés est tellement facile que l'homme a du mal maintenant à les vaincre. Parce que l'homme a l'impression comme si c'est par ses efforts, il aura la capacité de vaincre les péchés. Mais j'aimerais déjà nous dire une chose. Lorsque l'homme commence à fournir les efforts en se prétendant qu'il va essayer d'enlever ou de dominer les péchés par lui-même, on comprend que cet homme-là a commencé déjà à pécher depuis, voire même dans son âme. Donc, il est en train automatiquement, ou soit d'une autre manière, en train d'abolir le travail du Christ. Je répète, l'homme qui essaye en lui-même, ou l'homme qui prétend en lui-même de dominer les péchés, de vaincre les péchés,
il est en train automatiquement d'abolir l'œuvre du Christ. Parce que nous comprenons que l'homme n'a aucune capacité de vaincre le péché. Sur ce, j'aimerais d'abord nous définir c'est quoi le mot péché. Alors nous devons savoir une chose. Le mot péché en araméen, donc étymologiquement, le mot péché en araméen, qui veut tout simplement dire kata, qui veut tout simplement dire, lorsqu'on les retraduit en français, tu as raté la cible. Donc lorsque quelqu'un rate la cible, c'est ça qui veut dire aussi péché. Je pense que lorsque je vais citer à la fin de ma conclusion, c'est là où j'aurai quand même le temps de m'aborder là-dessus. Mais lorsque nous voyons un peu en hébreu, étymologiquement du mot péché, qui veut tout simplement dire atat, qui veut tout simplement dire en français manquer sa cible, ou atat là qui est aussi traduit par armatia, qui signifie l'erreur, ou qui signifie encore la déficience, la défiance plutôt. Donc nous comprenons que le mot péché, qui veut tout simplement dire faute, qui veut tout simplement dire erreur, qui veut tout simplement dire tu as raté ta cible, qui veut tout simplement dire aussi en quelque sorte tu as manqué ta cible, qui veut tout simplement dire péché. Et alors si je dois m'aborder dans le sens où je viens de les prendre, le terrain sera encore vaste, mais je préfère les prendre à la fin. Donc aujourd'hui nous parlons comment vaincre les péchés. Et au départ, j'ai dit que lorsque l'homme prétend à dominer les péchés, cet homme-là est en train automatiquement d'abolir le travail du Christ sans le savoir. C'est ainsi, lorsque tu abolis automatiquement, inconsciemment, l'œuvre du Christ à la croix, tu ne peux pas prétendre à dominer les péchés. Sache-le bien que c'est le péché qui te domine. Et voire même, je peux te garantir, c'est le péché qui t'envoie à penser de cette manière-là. Mais j'aimerais d'abord nous faire comprendre dans Galates 2. Je suis bien dans la version Semeur. Que Dieu nous bénisse. Donc, je suis bien dans les épîtres aux Galates, 2e chapitre, au 20e verset. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer et de partager comme il faut, afin que cette parole ne reste pas captive. Donc je suis au 20e verset, version Semeur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie, tant comme je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Donc ici nous comprenons maintenant ce que je viens de dire. L'apôtre Paul nous explique s'il vit. Donc, en quelque sorte, l'apôtre Paul est en train de nous dire, l'apôtre des gentils, le plus grand de tous les apôtres, ou le plus petit de tous les apôtres, il est en train de nous expliquer que, lorsqu'il lui vit, en réalité, sa chair ne vit plus. Mais seul Christ qui vit en lui. Or, le fait que Christ vit dans la vie d'un enfant de Dieu, là où maintenant la volonté de soi-disant cet enfant de Dieu est détruite, c'est seulement la volonté de Dieu qui peut te faire échapper du péché. C'est ainsi l'apôtre Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et on voit la conclusion de ce verset à la fin. Il dit, c'est parce que Christ a été mort à ma place. Donc, toute personne, toutes les personnes qui se prétendent être chrétiens ou chrétiennes, qui veut dominer le péché par sa propre force, par ses propres forces, il est en train automatiquement d'annuler la mort du Christ dans sa vie. Et voire même la pensée qui l'instigue, la pensée qui les conduit à penser de cette manière-là, ce ne voit même pas Dieu. Donc il est déjà atteint par un fruit qu'on appelle une mauvaise sémence du serpent. Nous comprenons ça. Maintenant, j'aimerais nous expliquer une chose. Vous savez, la manière dont Dieu fonctionne, Satan aussi essaye de fonctionner comme Dieu, mais à l'inverse. Nous connaissons l'homme est tripartite. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme, l'homme a le corps. Donc, comme vous êtes là, si je dois les définir comme il faut, je dirais ceci,
que vous êtes un esprit qui habite ou qui habitait dans une âme ou qui possède une âme, mais l'esprit qui possède une âme en lui habite dans un corps. Donc en réalité, ce que vous voyez là, ce n'est pas le vrai Shirley. Le vrai Shirley, c'est l'esprit. Le vrai Shirley, ce n'est pas le corps dont vous voyez. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est les résultats de ce qui est déjà dans mon esprit et que mon âme arrive à l'interpréter. Lorsque l'âme arrive à interpréter quelque chose et les résultats se trouvent dans les corps. Maintenant, nous devons comprendre l'action de Dieu dans l'homme et l'action du Satan dans l'homme. Vous allez toutefois, tout de suite remarquer, il y a vraiment une opposition dans ce que je suis en train de parler. Lorsque Dieu veut entrer dans la vie d'un homme, Dieu n'entre jamais par les corps. Lorsque Dieu veut entrer dans la vie d'un homme, Dieu n'entre pas d'abord dans l'âme. Lorsque Dieu veut entrer dans la vie d'un homme, Dieu commence par l'esprit. C'est ainsi dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrificateurs, des lévites, il y avait des gens qui étaient dans les parvis qui est nos corps. Mais dans les parvis, on ne pouvait pas rencontrer Dieu. C'est ainsi il y avait les sacrificateurs dans les lieux saints, mais Dieu ne descendait pas dans les lieux saints qui est nos âmes de la personne. Mais Dieu descendait là où siégeait l'esprit, là où siégeaient les lieux très saints. Donc Dieu descendait que dans les lieux très saints. Et vous allez remarquer, c'est ainsi mon frère, ma soeur, des gens peuvent t'aider dans tes prières, mais je peux te garantir que tu es la seule personne à prier pour tes situations comme il faut. C'est ainsi que tu verras que dans les lieux très saints, il n'y avait pas deux sacrificateurs, pas deux souverains sacrificateurs qui entraient en même temps. Impossible. Il n'y avait qu'un qui pouvait entrer, même s'ils étaient beaucoup. Il devait choisir les souverains sacrificateurs. Donc ça veut dire, parmi les sacrificateurs, on choisissait un de cette année-là qui était le souverain sacrificateur. Comme on voit dans l'histoire de Luc 1, le père de Jean-Baptiste Zacharie, qui était aussi dans cette année-là le souverain sacrificateur. Donc c'est ainsi que, mon frère, il y a des gens qui peuvent t'aider, mais tu es la seule personne étant qu'un sacrificateur à la manière de Christ dont parle Melchisedec, d'avoir la capacité tout seul à entrer dans ton esprit pour rencontrer Dieu, pour des situations, pour des résolutions, pour des solutions. Maintenant, lorsque Dieu veut commencer son travail dans l'homme, ici je suis en train de parler comment vaincre les péchés, mais je suis en train de nous expliquer en fait ces mécanismes, et lorsque nous les comprenons, on aura la facilité de comprendre certaines choses. Donc vous allez remarquer que Dieu est esprit. Puisque Dieu est esprit, l'homme qui est tripartite, la personne qui est qualifiée d'abord primo dans l'œuvre de Dieu, c'est la personne esprit de l'homme. C'est ça qu'on appelle l'esprit humain de l'homme. Donc cela veut dire, Dieu va venir maintenant sous forme du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme pour siéger. Mais le but de Dieu n'est pas, le but de Dieu sous forme du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme n'est pas pour rester dans l'esprit de l'homme. Le but de Dieu est de traverser l'âme et de venir dans le corps pour se manifester. C'est ainsi, on voyait aussi les souverains sacrificateurs, ils ne restaient pas dans les lieux très saints. Ils pouvaient entrer, croiser Dieu, la présence de Dieu, mais ils devaient sortir pour amener le message, comme je dis toujours. Maintenant, lorsque Satan veut atteindre un homme, Satan lui ne commence pas par l'esprit. Car nous devons savoir que Satan a la notion que la voile a été déchirée. Non, le voile a été déchiré. Lorsque Christ a crié, tout est accompli, la personne qui a vu pour la première fois le voile se séparer n'était pas un sacrificateur. En outre, si Christ n'était pas mort, la personne qui avait vu le temple se déchirer en deux, le voile du temple se déchirer en deux, vu qu'il n'était pas sacrificateur, il a vu les lieux très saints, il devait être mort. Mais parce que Christ vient accomplir tous ces genres de choses, Satan maintenant connaît l'homme. Puisque Satan ne peut pas commencer, ici je ne parle pas de lorsqu'on veut te posséder. Non, ici je parle lorsque Satan veut te combattre par les péchés. Donc cela veut dire, Satan veut te proposer les fruits. De la même manière qu'il est venu devant
Ève pour lui présenter un fruit. Donc nous devons comprendre que l'action de Satan ne commence pas dans l'esprit comme Dieu. Amen. L'action de Satan commence dans l'âme de la personne. Et je vais dire pourquoi Satan préfère commencer dans l'âme que dans l'esprit. Premièrement, Satan sait que entre l'âme de la personne et l'esprit, le voile est déjà déchiré. Donc s'il t'atteint au niveau de l'âme, il a un processus à faire pour atteindre dans ton esprit. Maintenant, Satan sait aussi que Adam et Ève ont péché. Et lorsqu'ils ont péché, il y a le péché sous forme d'un acte, d'une volonté qui est partie s'asseoir dans le cœur de l'âme de la personne. Voire même pas dans le cœur de l'âme, mais qui est partie s'asseoir dans la chair de la personne. Parce que si je parle du cœur de l'âme, c'est l'esprit. Mais le péché adamique est parti s'asseoir dans l'âme de la personne. Donc le péché est parti s'asseoir dans la chair de la personne. Or nous comprenons que lorsque nous divisons l'esprit, l'âme et le corps, on peut aussi les diviser en deux. Donc cela veut dire on peut séparer l'esprit et on réunit l'âme et le corps qui nous donnent la chair. Maintenant, le péché adamique est parti s'asseoir dans l'âme. C'est ainsi, lorsque tout enfant est né, tu n'as pas besoin de lui montrer le mal. Il les connaît déjà. Le péché est allé s'asseoir. J'aimerais nous prendre un verset. Je suis bien dans Psaume 51, verset 7. Que Dieu nous bénisse. Psaume 51, verset 7. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Ici, c'est David, si je ne me trompe pas, qui est en train de parler. Lorsqu'il a tué la femme, lorsqu'il a tué son soldat. Nous connaissons tous cette histoire-là de Uri, si je ne me trompe pas, de Uri, son soldat, pour prendre sa femme. Mais cela ne nous intéresse pas aujourd'hui. David est en train de nous dire que voire même lorsqu'il était déjà né, il y avait une acte de volonté de péché qui était attaché à son âme. Et j'aimerais nous dire pourquoi l'acte du péché est attaché dans l'âme de la personne. J'aimerais nous prendre Galates 5, 22. Nous connaissons tous ces versets. Je suis bien dans la version Semeur. Galates 5, 22. La Bible dit, non, Galates 5, 19 à 21. Tout le monde voit bien ce que possède l'homme livré à lui-même. Donc ici, lorsqu'on parle du mot, vous entendez l'homme livré à lui-même. Donc ça veut dire l'homme qui pense par son intelligence résoudre certains problèmes. L'homme qui pense connaître tout. L'homme qui pense maîtrise tout par son intelligence. L'homme qui met Dieu à côté. Tout le monde voit bien ce qu'il possède, l'homme livré à lui-même. Maintenant, qu'est-ce que l'homme livré à lui-même ou l'homme pécheur possède? Il possède l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès, les colères, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. J'aimerais nous dire une chose. Pourquoi maintenant Satan préfère entrer dans l'âme de la personne? Ici, on est en train de voir les œuvres de la chair. Donc, les œuvres qui sont censées d'être dans la chair ou dans l'âme de la personne. Ici, je ne dis pas que tout homme est né sorcier. Non, non, non. Ce sont des choses ou des réflexes d'une manière inconsciente où l'homme a toujours tendance à s'attacher. Même s'il n'est pas magicien, mais il veut toujours avoir des choses pour dominer l'autre. Maintenant, pourquoi Satan préfère commencer par l'âme? Nous allons comprendre tout de suite une chose, que l'esprit est immatériel.
lorsque l'esprit, pourquoi Satan ne commence pas aussi son action dans l'esprit de l'homme? Parce que l'esprit est immatériel. Puisque l'esprit de l'homme ne subit pas les temps, l'esprit de l'homme est immatériel, du coup l'esprit de l'homme est détaché de tout ce qui est proposition, de tout ce qui est envie, de tout ce qui est le désir de posséder quelque chose. C'est lorsqu'on veut posséder quelque chose, c'est là où on peut tomber avec les tentateurs. J'avais dit ceci. Jésus-Christ dans Matthieu 4, dans Luc 4, lorsque vous regardez l'histoire, Jésus-Christ dans le désert en train de jeûner. La Bible dit, relire, regardez encore dans vos maisons, vous verrez que dans Luc 4 et dans Matthieu 4, les tentateurs ne s'étaient pas encore approchés. Les tentateurs, donc Satan, tournaient tout autour de Christ. Parce que Christ lui-même n'avait pas encore donné le feu vert. Satan tentait de loin. Mais lorsque Christ a eu seulement un besoin. Donc cela veut dire, j'aimerais nous dire une chose. Les besoins de Christ, ou lorsqu'on veut posséder un besoin, le besoin n'est pas un acte qui se trouve dans l'esprit de l'homme. Le besoin se trouve dans l'âme de l'homme. Et lorsque l'âme a un objectif, a une décision à prendre, a une résolution à comprendre et à prendre, a une difficulté de résoudre les problèmes, c'est la personne corps maintenant qui va résulter toutes ces choses qui se passent dans son âme. Donc, je donne un exemple. Lorsque vous voulez avoir du travail, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez d'abord par penser, j'aimerais avoir du travail. Vous prenez une feuille, vous prenez un stylo, vous commencez à rédiger votre CV. Et enfin, et ça commence au niveau de pensée, donc dans l'âme de la personne. Mais la personne corps maintenant va nous expliquer tout ce que la personne âme avait pensé. Donc lui maintenant va entamer la seconde partie. Il va partir avec le CV, aller commencer à déposer son CV dans des sociétés afin d'avoir un travail. Donc nous comprenons que l'objectif ou le projet a commencé dans son âme. C'est là où siège la pensée de la personne, son intelligence, ses désirs, les émotions, la volonté, les besoins de la personne. Et lorsque la personne âme opte pour cette chose, la personne corps nous donne les résultats de ce que la personne âme avait pensé. Maintenant, pourquoi Satan commence toujours dans l'âme? Je reviens. La personne esprit, vu qu'il est immatériel, la personne esprit n'est pas tentée par des choses matérielles. C'est ainsi lorsque Jésus-Christ a eu besoin. Donc cela veut dire Jésus-Christ a eu faim. Donc cela veut dire son âme a commencé. Nous devons savoir que lorsque tu veux manger, les organes qui ont déjà faim, qui ont d'abord faim, c'est pas d'abord ton ventre. Ça commence par ton cerveau peut-être. Oui, c'est vrai, tu auras des sensations bizarres, mais c'est le cerveau qui coordonne tout. Moi, je pense que maintenant, je peux manger. Et lorsque tu optes pour manger, et la personne corps accepte tout ce que la personne âme lui dit. Donc, on a compris, lorsque Christ a eu faim, j'aime dans une version, ma version amplifiée dit, ou Parole vivante, ou encore Alfred Cohen, Jésus-Christ se fit troubler dans son esprit. Non, Jésus-Christ se fit troubler de faim. Or, la personne peut être troublée que dans son âme, là où il y a ses pensées. Donc ça veut dire Jésus-Christ lui-même a appelé d'une manière automatique les tentateurs pour lui venir, lui proposer quelque chose, pour lui suggérer quelque chose. Donc, on comprend une chose aujourd'hui, mon frère, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux monter 40 jours, tu peux faire 90 jours de jeûne, tu peux te consacrer, mais lorsque tu fais un projet, tu veux l'exécuter, les tentateurs viendra. Les tentateurs viendra parce que tu n'es pas la première personne. Parce qu'il a fait avec Ève. Nous comprenons ça. Il a fait avec Christ. Puisque lorsqu'il a fait avec Ève, l'homme a péché, le pouvoir de biens matériels, on l'a donné à Satan. C'est ainsi lui-même présente à Christ. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses. Amen. Toutes ces choses du monde. Toutes ces choses qui sont liées au bien matériel. Donc ça veut dire, lorsque tu pries, c'est bien, c'est ton esprit, c'est l'œuvre de l'esprit. Mais tu dois aussi avoir la capacité de... Seule la manière dont l'homme peut échapper
à la tentation ou à une porte que l'ennemi veut lui proposer, c'est être dans la synchronisation avec la volonté de Dieu. L'homme doit être en synchronisation avec la volonté de Dieu pour ne pas tomber dans la tentation, pour vaincre les péchés. Écoutez ceci. Lorsque Satan s'est approché, il s'est approché pour une seule raison. Il s'est approché parce que inconsciemment, Christ l'a appelé. Parce que Christ avait faim. Or, Christ voulait satisfaire un besoin. Or, le besoin est tellement matériel, le besoin n'est pas immatériel. Amen. Le besoin que Christ devait satisfaire, c'est un besoin matériel. Donc, par là, je conclus aussi que l'esprit, lui, ne subit pas le matériel, vu que l'esprit n'attire pas aussi tout ce qui est matériel. Mais l'âme de la personne, même s'il est immatériel, lui a toujours la tendance d'aller s'approcher à tout ce qui est matériel. C'est l'âme de la personne qui attire maintenant les péchés. Lorsque Satan s'est approché, et vous verrez que des questions de Satan sont ciblées. Parce qu'il sait déjà l'élément qui l'attire chez Christ. C'était la faim. Il lui présente un pain pour lui proposer, et il lui présente une pierre pour les transformer en pain. Amen. Donc il connaissait les besoins. C'est ainsi, il est important. Il est important, tu peux jeûner, mais pour ne pas tomber dans la tentation, pour vaincre les péchés, il faut que lors de la réalisation finale des choses que tu as reçues au niveau de l'esprit, lorsque tu veux les matérialiser, ce n'est pas ton esprit qui va les matérialiser. Ça demande aussi l'association de la personne âme, ses capacités, afin de mettre ton corps en exercice. Et pour le mettre en exercice en ces temps-là, tu as maintenant besoin de la volonté de Dieu, car Satan ne peut pas résister devant la volonté de Dieu. C'est ainsi, vous verrez que lorsque Satan s'est approché devant Christ, il lui a dit, prends ces pierres, transforme-la en pain. Maintenant, si Christ ne connaissait pas la volonté de Dieu, Christ devait le démontrer que je suis si puissant. Et je pense fermement que si Satan faisait ça à beaucoup des enfants de Dieu, la réaction de certains enfants de Dieu allait peut-être transformer la pierre en pain. Mais tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Et là, maintenant, tu ouvres une porte parce qu'il te propose un bien matériel. Maintenant, pour vaincre cela, tu dois être en synchronisation avec la volonté de Dieu. C'est ainsi que Christ lui a dit. Il lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. J'aimerais expliquer ça. Lorsque tu sondes cette partie que je viens de dire, tu as l'impression comme si je viens de faire la tautologie ou le pléonasme. Je répète, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ma question est ceci. Quelles sont toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu? On comprend que c'est le pain du ciel. Donc là, Christ est en train de parler de deux pains. Le pain que Satan est en train de proposer, mais lui, vu qu'il est dans la volonté de Dieu, il lui rétorque. Je l'explique. L'homme ne vivra pas seulement de ces pains que tu me donnes, mais l'homme vivra des pains qui viennent de Dieu, qui est le pain du ciel, qui est lui-même Christ. Amen. Donc, nous avons compris aujourd'hui, Satan commence par l'âme, parce que l'âme, malgré qu'il est immatériel, malgré que l'âme est immatérielle, mais l'âme s'attache toujours à tout ce qui est objectif, matériel, projet, analyse, connaissance. Mais l'esprit ne s'attache pas vraiment à la connaissance. L'esprit s'attache à la révélation. Pour avoir une révélation comme il faut que ton âme puisse avoir la connaissance. Lorsque ton âme a la connaissance, l'esprit maintenant va dans la dimension plus élevée de la connaissance, la révélation. Donc lui va te rapporter maintenant le deuxième niveau de la connaissance que tu as dans l'âme qu'on appelle la révélation. Lui va t'expliquer des choses inexplicables. Je continue. Maintenant, comment vaincre les péchés? Donc on comprend aujourd'hui, si tu penses ou si tu pensais à vaincre tes péchés par ta propre force, automatiquement ou inconsciemment, tu es en train d'abolir l'œuvre de Christ. Mais aujourd'hui, je suis étonné.
Vous verrez des gens, ils quittent sa maison pour aller demander pardon à l'église. Mon frère, ma soeur, tu es encore dans l'Ancien Testament. Mon frère, ma soeur, je comprends ça pour un bébé spirituel. Il quitte sa maison pour aller à l'église pour demander pardon. Mais pendant que tu quittes ta maison pour aller à l'église, dans cette trajectoire-là du point A au point B, au milieu là, si Jésus-Christ revient, parce que tu n'as pas encore compris beaucoup de choses. J'aime ça. Lorsqu'aujourd'hui vous entrez dans nos églises, on voit des belles chaises, on voit des splits, on veut que tout soit confortable, on nous donne déjà l'image du paradis dans l'église. Ça c'est bien, ça j'aime bien. Je répète, j'aime la manière dont on construit nos temples aujourd'hui, bâtiments. Il y a les splits, tout est nickel, tout est posé, tout est bien. Les chaises comme si tu étais dans un avion SN, ça c'est bien mon frère. Mais tu dois te rassurer d'une seule chose. De la même manière, on prend soin de ces temples-là, bâtiments. Dieu veut que tu prennes aussi soin de ton temple qui est le vrai temple. Parce que lorsque Christ ne viendra pas enlever nos temples. Christ viendra enlever l'œuvre à laquelle il a accompli. Donc, le temple qui est le vrai temple qui nous sommes. Maintenant, tu ne peux pas prétendre à vaincre les péchés si tu n'es pas encore le temple de Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je l'explique comme une révélation. Je dis ceci, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de l'homme, le Saint-Esprit a quel but? Le Saint-Esprit vient pour créer les temples. Et lorsque le Saint-Esprit crée les temples ne va pas rester vide. Il faut maintenant qu'à chaque fois où tu es en train de rendre des cultes dans ton temple, donc ton corps, ton être, à chaque fois où tu es en train de rendre des cultes raisonnables, Romains 12:1, qu'est-ce qui se passe dans ton temple? À chaque fois, Jésus-Christ, lorsque tu es en train de rendre les cultes raisonnables, Jésus-Christ vient devant Dieu. Donc le Fils, dans ces cas-ci, le Fils est présent dans ton temple pour offrir des sacrifices au Père. Mais pour que le Fils puisse présenter des sacrifices agréables au Père, il faut que les deux soient dans les temples qu'on appelle l'Esprit Saint. Donc nous comprenons que si déjà toi tu n'as pas les temples en toi, ça te serait très compliqué de vaincre les péchés. Parce que tu auras tendance à fournir tes efforts. Tu auras tendance à combattre. Tu auras tendance à aller demander pardon lorsque vous vous réunissez à l'église. Mais ce que tu oublies, si Jésus-Christ, parce que je me demande, si Jésus-Christ revient lundi, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas enlevés. Donc notre prière soit vraiment que Jésus-Christ revienne dimanche. Comme ça, il voit quand même pas mal de gens qui seront à l'église, ils ont déjà terminé leur étape de demander pardon. Si Jésus-Christ revient lundi, ça serait catastrophique. Parce que dimanche, nous sommes dans nos églises. Mardi, certaines églises ont le culte. Mardi et jeudi et dimanche. Certaines églises encore ont des cultes mercredi, vendredi et dimanche. Samedi, souvent, ce sont des départements qui font des répétitions. Lundi, souvent, c'est off. Maintenant, imaginons que Christ vienne lundi. Mon frère, ma soeur. Parce que tu n'as pas encore compris que la vraie église, c'est toi. Et lorsque tu es habité par le Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui vis par ta propre volonté. C'est Dieu qui vit en toi par sa volonté. Je m'explique. Donc, lorsque Dieu maintenant commence à te conduire, le Saint-Esprit vient dans ton esprit. La première mission du Saint-Esprit, c'est d'abord dominer ton esprit. Donner des ordres à ton esprit. Lorsque ton esprit commence ou se soumet rapidement à l'Esprit de Dieu, la personne âme commence aussi à suivre la personne esprit. Et la personne corps, lui, nous représente les résultats qui se trouvent dans l'âme de l'esprit de la personne et qui se trouvent dans la source qui est le Saint-Esprit. C'est ainsi, ici je ne suis pas en train de dire que si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas plus pécher, non. Tu vas pécher, mais sauf que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'arriver dans ton église pour demander pardon.
Même là où tu es, déjà tu comprends que non, je viens de faire un acte qui ne glorifie pas Dieu. Tu te réponds directement. C'est ça que je suis en train de parler, comment vaincre les péchés. Car n'oublions pas, l'homme spirituel est juge de lui-même. Vous savez, nous qui avons Christ en nous, pourquoi nous ne serons pas jugés? Pourquoi nous serons enlevés directement? Parce que notre jugement est quotidien. Donc à chaque fois où je pars, je fais un faux pas, le Saint-Esprit me répond directement. Attention Shirley, ici tu viens de faire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, demande pardon. Mais si toi tu n'as pas encore compris que la vraie église c'est toi, tu vas attendre, tu es lundi. Vous êtes encore lundi. Tu vas encore attendre jusqu'à mercredi pour aller dans une église, pour demander pardon. Mon frère, ma soeur, si Jésus-Christ vient lundi, il y a beaucoup de gens qui vont rater le paradis. Je continue. 1 Corinthiens 15, 45e verset. Et je suis presque à la fin. 1 Corinthiens 15, 45e verset. J'aime ce verset. J'aime ce verset. Il y a beaucoup de révélations. J'aime ce verset. Quand je le lis, ça me donne toujours envie de connaître Dieu. Parce qu'à chaque fois où tu prétends connaître Dieu, en réalité, tu ne le connais pas. Et c'est ce qui fait que tu puisses entrer dans ces cycles-là infernal de chercher toujours Dieu. Ça m'arrive à un moment donné où je me demande, mais Dieu, je ne te connais pas. Parce que ce que je vois, ça me dépasse. Donc ça réinitialise ma manière de voir Dieu. Ça réinitialise tout de moi. Et ça me met encore à zéro, compteur à zéro. Et je me mets encore comme un bébé. Je commence encore à connaître ou à chercher à lui connaître. Alors je suis dans 1 Corinthiens 15, 45e verset. La Bible dit: l'Écriture déclare, tel pas, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Écoutez ça. Ça va nous bénir. Doué de la vie naturelle. Les derniers Adam, nous comprenons les derniers Adam dans certaines versions, au lieu de dire dernier Adam, ils disent second Adam. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui anime, qui animé par l'esprit, communique la vie. Donc nous comprenons que le premier Adam, lui qui a ramené le péché, lorsque nous venons sur ce monde, nous venons avec le péché adamique. Il faut maintenant le second Adam puisse venir donner la vie là où il y avait la mort. Donc c'est ainsi que l'homme adamique, s'il prétend par ses propres forces vaincre le péché, même les pensées qui lui dit ou qui lui fait croire qu'il va vaincre ses péchés, ce sont déjà une mauvaise source. Donc il pêche déjà au niveau de ses pensées. Il faut maintenant que le second Adam qui est Christ, qui est l'esprit vivifiant, puisse venir faire son acte, puisse venir accomplir son travail dans la vie de l'homme. Donc on comprend que l'homme est incapable de vaincre le péché. C'est Christ qui fait ce travail-là. C'est ainsi l'apôtre, tel complété par l'apôtre Paul dans Galates 2, 20. Si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est le second Adam. Donc c'est Christ qui est le second Adam qui vit en moi. En réalité, je le complète. Il est en train d'accomplir les œuvres ou des choses que je n'aurais pas. J'aurais pas la capacité de faire par ma nature adamique. Je continue. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient du règne de l'esprit. C'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'esprit vient qu'ensuite, le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre et le second homme appartient au ciel. Or tous ceux qui ont été formés des poussières sont semblables à celui qui a été au ciel.
Je continue. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière, plutôt. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme qui appartient du ciel, nous portons aussi l'image de l'homme qui appartient de l'image terrestre. J'aimerais nous dire une seule chose. Nous devons savoir que les péchés viennent aussi en connaissance de la loi. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, je pense, dans les épîtres aux Romains. Lorsque vous lisez les épîtres aux Romains, il est en train de nous expliquer que la connaissance de la loi, ou soit la loi amène les péchés. Lorsque vous essayez un peu de voir lui-même Moïse qui a dit, Moïse qui a eu les 10 commandements, Moïse qui a fait l'alliance mosaïque avec Dieu, lui qui nous a ramené la loi, vous allez voir que son père était le neveu de sa tante, si je ne me trompe pas. Amen. C'est vrai. Mais le fait qu'on te dit que ça, tu ne peux pas faire ça, au fait, la loi t'amène à connaître le péché. Et la loi, ici je descends pour chuter et je prends cette partie pour me compléter. J'ai dit aussi, la connaissance de la loi amène le péché. C'est ainsi, mon frère, lorsque tu lis la Bible, ne te limite pas au niveau de la loi. Ne te limite pas au niveau des Écritures, car les Écritures amènent la mort. Il faut que celui qui est qualifié à l'œuvre divine puisse monter, ou Dieu puisse descendre dans son temple les lieux très saints de l'homme qui est l'esprit, afin de ramener la révélation. Or, la révélation ne peut pas être déployée sans la connaissance. Donc cela veut dire que ton âme qui est liée à une connaissance quelconque, qui est attachée à comprendre certaines choses, ton âme doit être attachée à une connaissance. Mais cette connaissance ne peut pas donner la vie. Il faut que maintenant la personne esprit puisse ramener la vie, puisse ramener la révélation du dépôt de la connaissance qui se trouve dans l'âme de la personne. Que Dieu nous bénisse. Et je pense que je vais chuter par là. On prend Colossiens 3:5. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, il y a beaucoup de gens je connais. Quand je dis je connais, parce que j'ai entendu peut-être des histoires dans ce sens-là. Vous savez, il y a beaucoup de femmes folles parce que leur mari aurait donné des instructions, n'entrez pas dans cette chambre. Et c'est le jour où le mari a donné l'instruction de ne pas entrer, balayer dans cette chambre, c'est le jour où la femme a commencé à voir les cœurs. Je dois aller vérifier. Qu'est-ce qui se trouve dans la chambre de mon mari? Pourquoi il m'a dit de ne pas vérifier sous son lit? Donc cela veut dire, si la femme n'était pas au courant de ce genre de choses, la femme n'allait pas vérifier. C'est parce qu'on l'a instruit. C'est ainsi que tu dois suffisamment chercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que Ève et Adam puissent rester dans le jardin d'Éden. Même s'il y avait l'arbre interdit. Mais vous allez voir que la connaissance que l'ennemi a amenée, la connaissance a donné la mort. L'ennemi a amené une connaissance à Ève. Parce que Ève, dans la version grecque Septante, si je ne me trompe pas, oui, la Bible dit que la femme avait toujours tendance d'écouter les serpents. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je suis dans Colossiens. Je suis dans Colossiens 3:5. Que Dieu nous bénisse. Faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions, l'incontrôlé, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Donc nous devons comprendre que la soif de posséder, ça ne se trouve pas d'abord dans l'esprit de la personne. Ça commence dans l'âme. Et lorsque l'âme est influencée, l'âme ouvre la porte. C'est maintenant lorsque l'âme, nous devons savoir qu'ici, lorsque Satan te propose,
Satan n'est pas encore entré dans ta vie. Mais comme on dit, le fer attire que le fer, ou le fer aiguise que le fer, il y a tellement une volonté de péché adamique qui est en toi, dans ton âme, qui attire au fait Satan. Et cette volonté-là, parce que nous naissons avec ces péchés-là, attire Satan sans que tu le saches. C'est pour cela que tu veux posséder, tu veux dominer le monde, tu veux qu'on t'appelle l'empereur, tu veux qu'on t'appelle le roi, tu veux qu'on t'appelle majestueux, tu veux qu'on t'appelle, je ne sais pas quoi encore, prince, tu veux qu'on t'appelle de tous ces noms, les stars, tout ça. Parce que tu veux posséder. Et c'est ça qui attire au fait l'ennemi dans ta vie. Et lorsque l'ennemi vient, parce que dans ton âme, tu as eu cette soif-là et tu l'ouvres la porte, l'ennemi maintenant sait que le voile a été déjà déchiré. Donc dès qu'il entre dans ton âme, il sait maintenant envoyer ses agents, qui sont des esprits aussi mauvais, entrer par ton âme parce qu'il y a déjà une porte et atteindre ton esprit. Et là maintenant, il y a d'autres procédures qui commencent. Tu es possédé, tu as beaucoup de choses. Amen. Donc, nous devons comprendre aujourd'hui, l'homme ne peut pas prétendre par ses propres forces de vivre une vie de sainteté ou une vie de sainteté. C'est l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Et je dis encore, lorsque l'homme veut résoudre ces problèmes-là par lui-même, automatiquement, inconsciemment, sans qu'il sache, il est en train d'abolir l'œuvre du Christ. Et voire même, je dis que nous devons comprendre que la pensée qui anime une telle personne est une pensée déjà de l'horreur. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère, humble Shirley Lutete de Souza. À nous revoir, je pense. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc à nous revoir vendredi à 17h30 après le travail. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer, de partager, afin que cette bonne parole ne reste pas captive, afin que nos amis aussi soient édifiés. Et n'oublions surtout pas de se rendre sur YouTube. Je cite où je donne les noms des pages. Vous tapez Célébration Jésus-Christ. Vous verrez énormément, beaucoup de vidéos, des enseignements qui vont énormément nous édifier. N'oubliez surtout pas de s'abonner parce que dans les prochains jours, je ne serai pas beaucoup sur Facebook, mais je serai plus sur YouTube. Que Dieu nous bénisse. Je suis sur WhatsApp, je suis sur TikTok, Instagram, avec des vidéos de moins de 3 minutes le long de la semaine. Alors, j'aimerais terminer avec une prière qui va quand même clôturer cette séance. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je rends ton Saint-Nom gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Ce n'est pas par notre force, Père, qu'on peut vaincre les péchés, mais c'est par toi, Christ. Toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu le péché, et toi qui nous donnes la force de vaincre le péché qui est par toi. Père éternel, laisse que tu puisses nous conduire. Laisse que tout ce qui était des tentations, tout ce qui était des désorientations, nous les désoriente. Nous désorientons toutes les désorientations. Et nous chassons tout ce qui est des tentations dans nos vies. Laisse que toi, cher Saint-Esprit, que tu puisses nous conduire selon la volonté de Dieu. Laisse que ta volonté puisse nous conduire dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un qui était malade, maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ, dont je suis le serviteur, qu'il reçoive sa guérison maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, à nous revoir. À demain. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère humble Shirley Lutete de Souza.